Design soutenable appliqué, concevoir et fabriquer le changement localement, vous présente son second post. Le titre, c'est 15 objets essentiels soutenables qui peuvent changer les choses. Les objets qui ressortent de vos listes sont les réfrigérateurs, la cuisinière, le chauffe-eau, les vêtements, la bicyclette, la laveuse, les ustensiles, la vaisselle, les casseroles et l'ordinateur. Ça, c'est pêle-mêle, hein? Suivent de près les incontournables, la toilette, la douche, les lavabos et des meubles. Donc, en somme, une quinzaine d'objets. Ce premier coup de sonde n'a rien d'exhaustif, mais il permet de nous entendre à propos d'une liste d'objets essentiels et de la plausibilité à les concevoir et les fabriquer. 3 constats s'imposent à la lecture des listes que vous m'avez envoyées. Le premier, c'est que il n'y a pas 60 objets essentiels. La plus longue liste en contient 25. Même si on en trouvait 30, ou plus, ça voudrait tout de même dire que la moitié des 60 objets n'est pas essentielle et n'aurait donc pas à être fabriquée. Cela peut paraître radical d'avancer l'idée de couper de moitié la fabrication des objets du quotidien, c'est pourtant le type de coupure ou de freinage qu'il faut entamer pour réduire de moitié, pour de bon, nos émissions de carbone d'ici 2030. Le second constat, c'est la contradiction entre la camelote que l'on nous fourgue à coups de publicité convaincante, voire impérative, et l'admission tacite que vous confirmez par vos listes, vos commentaires, que nous n'avons pas besoin de tous ces objets, d'autant plus qu'ils encombrent notre logement et notre carte de crédit. Donc, ils encombrent notre tête. Nous pourrions vivre avec moins et du coup stopper le pillage, la destruction, la pollution de la planète sans imaginer que c'est l'effondrement. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de balancer à la rue la moitié de vos objets, ce serait un véritable gaspillage. Un troisième constat surgit dans le lancement de notre projet, c'est celui que nous pouvons discuter localement de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas face aux limites en matière première ou en énergie à fournir pour obtenir un objet essentiel soutenable, c'est-à-dire combien de carbone on veut émettre. Hein. Je ne dis pas combien de carbone on peut émettre parce qu'on ne peut plus en émettre. Donc c'est combien on veut en émettre. Donc il y a une notion de planification là. Pouvoir en parler sur la place publique est important, d'autant plus que ça donne l'opportunité à certains de l'entendre. Mais ça nous permet d'abord de constater que nous pensons tous en notre fort intérieur que c'est possible de faire autrement, c'est-à-dire moins et mieux. Au fait, faire moins et mieux, la décision de ne plus fabriquer ou acheter certains objets considérés non essentiels ou inutiles entraînera un ralentissement important tout le long de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'extraction et la transformation jusqu'à la vente et l'enfouissement, sans compter le transport entre chaque étape, etc. On en a parlé au premier post. Donc ralentir en changeant d'échelle, c'est ce qu'il faut faire. Mais comment? En remplaçant le processus actuel surdimensionné, donc la chaîne mondiale d'approvisionnement, il y a des mots, il y a des expressions sacrées de nos jours, par un processus local nettement moins impactant sur le plan carbone et externalité. Les externalités sont aussi importantes que le carbone par les temps qui courent, par la fabrication locale soutenable grâce entre autres aux nombreux moyens locaux existants de formage et d'usinage qu'il nous faudra approvisionner en matériaux locaux décarbonés. Donc ceux de la récupération, le démontage soigné, le tri détaillé, la récupération en fin de cycle de vie, et certaines ressources renouvelables comme le bois et les fibres. C'est moins d'étapes, moins de transport, moins d'énergie utilisée et un gaspillage limité. On soustrait du carbone ainsi que la pression sur la biosphère et l'espèce humaine. Ça n'est pas négligeable. Ce sont là les leviers d'une véritable métamorphose économique débouchant à terme sur une société soutenable, d'où l'importance, quand on parle de local, de la soutenabilité. Et ce partout si on diffuse librement nos trouvailles, notre processus, notre projet. Donc c'est très important cette communication-là, de partager les idées avec les autres partout autour de la planète. L'impact actuel des objets du quotidien. Je tenais à l'installer celle-là. L'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a publié il y a déjà quelques années une étude qui a son poids. On retrouve pas moins de 2,5 tonnes d'objets du quotidien dans chaque logement qui auront nécessité 45 tonnes de matières premières et émis pas moins de 6 tonnes de carbone. Ces objets finiront sous une forme ou une autre dans une décharge ou un site d'enfouissement. Il faut donc tous les remplacer plus ou moins régulièrement tous les 10 ou 15 ans pour les meubles, appareils ménagers, ustensiles, vaisselle, et tous les 3 à 5 ans pour l'électronique et tous les ans ou presque pour les vêtements, parce qu'ils sont tous obsolètes.
Nous reviendrons d'ailleurs sur le mot obsolète, afin de poursuivre éventuellement, afin de bien comprendre le poids de l'obsolescence dans nos façons de faire. Et là, on ne parle pas des objets du quotidien au travail, hein, on parle des objets dans le ménage, mais on ne parle pas des objets du quotidien au travail, au loisir ou dans les écoles. C'est plus de 50% des émissions de carbone que l'on peut attribuer au consumérisme. Il n'y a donc pas un secteur auquel il faut s'attaquer, mais bien l'ensemble du processus consumériste ou d'approvisionnement. Je termine là-dessus. Dans un des premiers chapitres de mon livre concernant les exutoires et les ressources, j'établis un théorème. Plus on extrait de matières premières, plus on remplit les exutoires. Les sols, les océans, l'atmosphère. Et puis il a un corollaire, plus les exutoires se remplissent, moins on peut extraire de ressources. Et nous en sommes là, on ne peut plus extraire de ressources, même pour ce qui est essentiel. La semaine prochaine, je vous annonce l'objet essentiel auquel nous allons nous attaquer. On ne s'ennuiera pas, je vous le promets. Je vous remercie pour votre intérêt et vous êtes très nombreux à avoir réagi positivement au Canada, en France, et c'est un excellent début. N'oubliez pas de partager de telle sorte que ça se diffuse, si tant est que vous avez envie de le faire. Et à bientôt.